Bonjour le V7, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui continuer l'explication du chapitre 7, les solutions. On a déjà fait les deux premières activités. On a parlé des solutions, on a identifié le solvant et le soluté. Un petit rappel, une solution est formée d'un solvant et d'un soluté. Dans cette deuxième partie, les objectifs sont les suivants. Il faut savoir préparer une solution de concentration connue et ensuite pouvoir calculer cette concentration avec une relation qu'on va voir plus tard. La solution préparée, on va savoir la diluer, puis dans un autre temps, on va savoir la concentrer, c'est-à-dire la rendre plus concentrée. Il faut aussi reconnaître les solutions gaz-gaz. Et la dernière partie, c'est de définir un alliage. C'est quoi un alliage? Ce sont les solutions solides-solides. Et on va donner des exemples. On termine le chapitre avec des applications dans le dossier concernant les activités 3, 4 et 5. Premièrement, l'activité 3, les solutions diluées et les solutions concentrées. Passons d'abord à la préparation d'une solution initiale à concentration connue. On peut prendre l'exemple d'une solution d'eau sucrée ou bien d'une autre solution d'eau salée ou d'autres solutions que vous connaissez. Mais dans cet exemple, dans cette partie A, on va préparer une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Une solution aqueuse, rappelez-vous, c'est une solution dont le solvant est l'eau. On a besoin de 10 g de sulfate de cuivre, de l'eau distillée, d'une éprouvette graduée et d'un agitateur. On pèse 10 g de sulfate de cuivre en poudre et on cherche une éprouvette graduée contenant 400 ml d'eau distillée. Dans une deuxième étape, on verse les 10 g de sulfate dans l'éprouvette et on agite bien. En troisième partie de cette expérience, on complète le volume d'eau jusqu'à la graduation 500 ml, c'est-à-dire un demi-litre. On aura alors la solution initiale A qui contient 10 g de sulfate de cuivre dissous dans les 500 ml. On calcule ensuite la concentration de cette solution. La masse du soluté en grammes est 10. Le volume de cette solution est 500 ml qu'on doit transformer en litres. C'est 0,5 litres. On applique la relation qui nous donne la valeur de la concentration K. K égale M sur V. Vous remplacez M par sa valeur qui est 10 et V par sa valeur qui est 0,5. La calculatrice nous donne la réponse 20 g par litre. Alors la concentration de la solution initiale A est de 20 g par litre. Toute solution s'exprime par sa concentration. En particulier, cette solution nommée A, on va l'utiliser pour les deux autres parties qui suivent, B et C. Préparons alors une solution diluée à partir de la solution initiale.
On commence par prendre 100 ml de la solution initiale A qu'on a déjà préparée. Ensuite, on cherche une seconde éprouvette B contenant 900 ml d'eau distillée. À la fin, on verse les 100 ml de la solution A dans l'éprouvette B qui contenait 900 ml d'eau. On aura au total un volume de 1000 ml de solution qu'on agite bien. Calculons la nouvelle concentration dans l'éprouvette B. Cette éprouvette contient 2 g de sulfate provenant de la solution initiale A. Pourquoi? On avait dans la solution A une concentration de 20 g dans chaque litre. Alors dans les 100 ml, on aura 2 g de sulfate. Ces 2 g de sulfate se trouvent maintenant dans l'éprouvette B, mais le volume a changé. Le volume devient 1000 ml, c'est-à-dire 1 litre. La nouvelle concentration est donc K égale 2 g par litre. Cette solution est diluée 10 fois plus que la solution initiale. Sa concentration est 10 fois plus petite que la solution initiale, puisque 2 fois 10 égale à 20. Donc elle est 10 fois plus petite que la solution initiale. On va passer maintenant à la préparation d'une solution plus concentrée que la solution initiale. Pour cela, on va peser exactement 2 g de sulfate de cuivre en poudre. On va verser cette quantité dans 100 ml aussi de la solution A qui a été déjà préparée. Donc on a utilisé une première fois 100 ml de A pour diluer la concentration A. Cette fois-ci, on va utiliser 100 ml pour concentrer cette solution. Comment? On ajoute les 2 g sur les 100 ml de la solution A. On aura au total 2 g qui étaient présents dans cette quantité, plus les 2 g qu'on vient d'ajouter. On aura au total 4 g de sulfate de cuivre qui sont complètement dissous dans les 100 ml de cette solution qu'on va appeler C. Cherchons alors la nouvelle concentration. L'éprouvette contient, comme on vient de dire, 4 g de sulfate de cuivre dans un volume de 100 ml de solution. La nouvelle concentration est, si on applique la relation K égale M sur V, M c'est 4 g divisé par le volume qui est de 100 ml qu'on va transformer en litres, ça devient 0,1 litre. Calculatrice nous donne 4 divisé par 0,1, c'est 40 g par litre. Comparons maintenant les 20 g par litre de A à la valeur 40 g par litre dans C, dans cette solution C. Vous voyez, donc la solution est 2 fois plus concentrée que la solution initiale. 40, c'est 2 fois plus grand que 20. D'autre part, on peut encore rendre une solution plus concentrée en vaporisant une petite partie de ce solvant. Vous voyez ce schéma, donc vous voyez les couleurs, une solution diluée a une couleur moins foncée qu'une solution concentrée. Donc on passe de la moins concentrée à la plus concentrée, c'est-à-dire de la solution diluée à la solution concentrée, et les couleurs deviennent de plus en plus foncées.
En résumé, une solution se définit par sa concentration, qui s'exprime par la relation K égale M sur V. On a déjà vu la masse de soluté, c'est M, elle est en grammes. Le volume de la solution, c'est en litres. Et la concentration s'exprime en grammes par litre alors. Deux points importants. Pour diluer la solution, il faut augmenter la quantité du solvant. Pour concentrer une solution, il faut augmenter la quantité de soluté. L'activité 4. Les solutions gaz-gaz. Un exemple d'une solution gaz-gaz est l'air. L'air est une solution gaz-gaz. Si on voit ce graphique, ce diagramme circulaire, on voit que l'air est formé de 78% d'azote, 21% oxygène et 1% d'autres gaz. Ces gaz mélangés ensemble forment une solution. Enfin, l'activité 5 parle des solutions solides-solides, nommées aussi les alliages. On va définir d'abord c'est quoi alliage. Les alliages sont des solutions solides, solution égale homogène bien sûr, solutions solides de métaux ou d'autres substances comme le carbone. Ainsi, les aciers, les fontes, le laiton, le bronze, l'or des bijoux sont des alliages. À noter aussi que les alliages sont des solutions solides obtenues par fusion de deux ou plusieurs métaux ou de carbone. On commence par le fer et ses alliages. Premier exemple, le fer à béton qui est composé de moins que 1% de carbone et le reste c'est du fer bien sûr. La fonte est un autre exemple d'un alliage de fer composé de 2 à 5% de carbone. Remarquez que les quantités de carbone influencent sur la composition et les caractéristiques de cet alliage. La fonte, par exemple, est dure, mais elle se brise au choc. Elle n'est pas malléable. Le fer à béton ici possède une certaine malléabilité et résiste au choc. Un troisième exemple d'un alliage de fer, c'est l'acier inoxydable ou bien inox, composé de 18% de chrome, 9% de nickel et le reste c'est du fer. Usage varié, comme vous voyez dans la vie courante. Un autre type d'alliage, c'est le cuivre avec ses principaux alliages. Le laiton est un premier exemple, composé de cuivre avec du zinc. Le bronze, c'est du cuivre avec l'étain. Vous voyez les statues, les médailles en bronze. Enfin, l'or des bijoux est un alliage composé de cuivre avec de l'or. Bien sûr, vous connaissez l'usage en bijouterie. Et pour s'exercer enfin, on peut essayer de faire les exercices du dossier des pages 64, 65, 66 et 67.